Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier que l'on adore, le Inwin 805 Infinity, avec sa face avant miroir qui fait comme une sorte de tunnel de LED. Forcément, c'est RGB, c'est compatible avec les différentes technologies qui sont disponibles sur les cartes mères. Et on vous propose de découvrir le boîtier tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Alors on va d'abord faire un tour très classique de ce boîtier que l'on connaît déjà bien puisqu'on a déjà testé le 805 sur cocotteland.com, et ensuite on vous fera un petit plan de démonstration avec le RGB et cette face avant qui est absolument superbe. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Inwin 805 Infinity avec tout d'abord les dimensions: 205 mm de largeur, 476 mm de profondeur, 472 mm de hauteur et un poids de 8,2 kg. Qu'on se le dise tout de suite, nous sommes face à un 805, on connaît donc le châssis qui est entièrement en acier, qui propose ici sur le dessus une partie en aluminium et on a un petit peu d'aluminium à d'autres endroits. On se lance tout de suite à la découverte de ce dernier. On commence avec la face avant et le panneau de contrôle qui est dans le haut, panneau de contrôle qui loge sur une petite plaque en aluminium de 3 mm d'épaisseur avec des laser cut, une finition noire brossée. On a deux USB 2.0, deux entrées sorties audio, un USB 3.0, un USB 3.1 type C, et enfin deux petites diodes d'activité et le power on. En dessous on a le dispositif qui intègre les LED et les miroirs pour avoir l'effet infini jusqu'au fond du boîtier. Si on passe sur le premier côté, on va trouver un panneau en verre trempé comme toujours chez Inwin. On commence à en avoir plus que l'habitude. Donc sur ce panneau en verre trempé, on va avoir une petite sérigraphie ROG Certified et on voit également ici un logo Inwin qui s'illuminera en blanc une fois le PC en route. On continue avec l'arrière du châssis. On va avoir l'emplacement de la plaque qui est au chiffre de la carte mère, un emplacement 120 mm avec un ventilateur, 7 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver de nouveau un panneau en verre trempé, toujours teinté, mais qui permettra quand même de voir l'intérieur du boîtier. Si on passe sous le 805 Infinity, on va trouver deux pieds avec des petits dispositifs en caoutchouc, et on va également avoir un filtre aimanté ici, donc filtre aimanté qui laissera entrevoir ici des ouvertures. On pourra placer des ventilateurs à cet endroit en 120 mm maximum, mais attention, il faudra se séparer de la cage HDD si vous voulez pouvoir intégrer des ventilateurs à l'intérieur. On vous le remontre, c'est aimanté, donc c'est très simple à exploiter et utiliser. On peut maintenant vous parler de la partie supérieure qui est en aluminium brossé et qui propose une superbe finition. Pour rentrer à l'intérieur de ce Infinity, c'est très simple. On a des vis à main, donc on en a 4 par panneau. On vous montre comment ça fonctionne. On retire les vis à main. Très bonne chose, le panneau en verre trempé reste en place. On se sépare des petites vis. On fait attention aux petites rondelles en caoutchouc qui permettent de protéger le verre. Et on démonte la porte. Alors on a une petite rondelle qui a glissé justement à l'intérieur. Hop, comme ceci, on la remet en place. On va ouvrir l'autre côté. Donc le panneau ne peut pas tomber parce qu'en fait, il y a les pieds en plastique qui viennent le maintenir. Ça, c'est une très bonne chose parce que un panneau en verre tombé qui tombe, ça peut casser ou ça peut ne pas casser. Mais si ça casse, on sera bien embêté. Alors, nous voilà devant le 805 Infinity, devant son châssis que l'on connaît bien puisque c'est le même châssis que le 805 classique. On a de l'accès backplate, passage dans le haut, des passages pour les différents câbles, une alimentation dans le bas. Chez Inwin, on le sait, on n'a pas de cache. Alors, on commence ici à l'avant. Donc on voit, on a le logo Inwin qui s'illuminera en blanc une fois la machine allumée. Et ici, on a une platine. La platine, elle est amovible. On a deux vis à main de chaque côté. Voilà,
Et donc on peut démonter la platine qui sert à installer les différents ventilateurs. On pourra installer 2 ventilateurs, 2 en 140 mm ou 2 en 120 mm. Ensuite, l'aspiration de l'air frais se ferait à travers le maillage du design hexagonal que l'on connaît chez Inwin. Un petit peu plus bas, on a ici une cage HDD de 2 emplacements pour les disques durs avec une compatibilité 2,5 pouces. On a des petits patins en caoutchouc et sur le dessus, on trouve également un petit panier pour un SSD. Dans le fond, emplacement de l'alimentation, ventilateur vers le haut et ici une grille qui permettra de protéger le ventilateur de l'alimentation. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, 7 slots d'extension, montage par vis à main. Dans le dessus, pas de dispositif pour des ventilateurs additionnels. À l'arrière du châssis, on va pouvoir constater le large accès backplate. Ici, on a un dispositif pour un SSD, un second dispositif, un troisième dispositif. On aura donc la possibilité de mettre 4 SSD au total, ou 4 modules 2,5 pouces, et 2 disques durs. Et ensuite, ici, on a tout le câblage qui est pré-gainé, et on a ici le connecteur 4 pins pour le RGB. Alors, le plus simple est de se donner rendez-vous dans quelques secondes pour découvrir ce Infinity une fois allumé. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo de présentation du Inwin 805 en version Infinity avec cette face avant qui est juste absolument superbe et unique. On a l'impression qu'il n'y a jamais de fin à la face avant puisque les diodes vont plonger vers l'intérieur comme ça de la face avant. C'est juste absolument superbe, ça marche avec un jeu de miroir tout simplement et des diodes. Bien sûr, c'est RGB, on le voit sur la vidéo, hein, ça change de couleur. Vous pourrez piloter tout ça avec les systèmes RGB des différentes cartes mères. On va essayer de vous montrer l'effet jusqu'au bout du RGB et du... Vous voyez, bon, on a quelques reflets autres qui viennent, mais on voit la profondeur, elle est vraiment absolument géniale et ça donne un effet absolument saisissant et absolument unique. On a même le logo Inwin qu'on voit ici qui se répète à l'infini dans cette face avant, alors même que la face avant n'est pas plus épaisse que ça, donc à savoir un peu moins de 2 cm. On aura ici un petit rétroéclairage blanc ici, on a un module comme on est sur du RGB, je veux dire, avec du 4 pins, on pourra aussi grapper, par exemple, une bande de LED à l'intérieur pour pouvoir mapper tout ça et aussi installer des ventilateurs de type RGB. On termine sur le prix. Ça sera probablement là le plus gros problème de ce 805 Infinity puisqu'on est à 299 €. Alors, certes, on est sur une finition qui est impeccable, on a un très bon châssis, on a une face avant qui est absolument unique, mais ça reste très cher. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos. À très bientôt.